Plus d'une centaine de dossiers étudiés dans 3 projets de loi de finances, dont 2020, 2021, 2022 et 2 projets de loi de finances rectificative 2021-2022, 2 lois de règlement 2017 et 2018 pour le compte de la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale que préside mon invité du jour, l'honorable Gérard Benoît. Bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Alors, ma première question pour vous, honorable Gérard Benoît, est celle-ci. Que retient-on pour la Commission des finances et des échanges depuis que vous la présidez? Merci beaucoup. Il faut dire que la Commission des finances et des échanges est l'une des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas sans savoir que à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale ne peut programmer aucun dossier en plénière sans que ce dossier ait fait l'objet d'une étude technique au sein d'une commission permanente, celle qu'on appelle les commissions techniques de l'Assemblée nationale. Dans la commission des finances et des échanges, l'une de ces 5 commissions qui sont comme des laboratoires, des usines de production de rapports qui permettent d'orienter les députés lors des plénières. La commission des finances est compétente pour tout ce qui relève donc des finances en général, et de la fiscalité, du contrôle financier des entreprises publiques. Donc depuis que je la préside, je vais dire que nous n'allons pas dire que il y a eu d'innovation particulière, étant donné que la culture existait déjà. J'étais donc le rapporteur général de cette commission lors de la 7e législature. La culture existait déjà. Les cadres qui accompagnent la commission des finances sont là. Les cellules techniques, les organes techniques tels que l'UNACEB, qui est l'unité d'analyse du budget de l'État, qui est un organe technique de l'Assemblée nationale au service donc de la commission des finances, est là, qui regorge de cadres pluridisciplinaires. Donc tout ce personnel est au service donc, de la commission des finances pour nous permettre donc d'éplucher de façon convenable tous les dossiers, et que moi je suis là en tant que chef d'orchestre, comme on le dit, pour pouvoir distribuer les rôles et après faire la synthèse et faire mon rapport. Donc voilà, la seule innovation dont la commission des finances de la 8e législature peut se targuer, c'est l'innovation en ce qui concerne le contrôle financier des entreprises publiques, oui, que nous avons commencé sous la 8e législature et précisément en 2021, où nous avons eu droit à notre premier dossier de contrôle d'entreprises publiques qui a porté sur le CNCB. Et qui a d'ailleurs été très controversé. Nous allons en revenir dans notre émission. Conseil national des chargeurs du Bénin. Alors, à l'entame de mon émission, j'annonçais que vous avez étudié, que la Commission des finances et des échanges a étudié 3 projets de loi de finances 2020, 2021, 2022, 2 projets de loi de finances rectificatives 2021, 2022 et 2 lois de règlement 2017, 2018. Est-ce que, honorable, on pourrait en parler aujourd'hui? Pourquoi pas? Oui. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les lois de finances sont ce qu'on appelle généralement le budget, ce que le commun des mortels appelle le budget, oui, de l'État. Mais le budget n'est mis en œuvre qu'à travers une loi, c'est ça la loi de finances, qui dit les spécificités, qui dit comment les ressources sont mobilisées. Alors, comment les ressources intérieures sont mobilisées, comment les ressources extérieures sont mobilisées, quelles sont les mesures fiscales qui permettent donc d'engranger donc les ressources publiques. Donc voilà, en gros, comme sans loi, on ne peut pas lever d'impôts, donc sans loi aussi, le gouvernement ne peut pas dépenser. Donc c'est ça qui constitue la loi de finances. Donc, sans que la loi de finances n'ait été votée, vous savez que le gouvernement sera privé de ressources, ne pourra pas avoir de ressources pour conduire les projets qui sont conçus pour adresser les différents problèmes publics. Donc, la
commission des finances est l'instrument technique qui permet donc d'étudier jusqu'à permettre le vote de ces différentes lois de finances. Alors, les lois de finances sont transmises, les projets de loi de finances sont transmis à l'Assemblée nationale par le gouvernement, qui prend un décret de transmission pour transmettre la loi de finances au président de l'Assemblée nationale. Et nous ouvrons la session budgétaire à partir de mi-octobre de chaque année. Et le président de l'Assemblée nationale affecte le projet de loi de finances au fond à la commission des finances. Alors, nous nous organisons au niveau de la commission pour pouvoir permettre que tous les députés puissent s'approprier le contenu. Et c'est à travers des séminaires que nous appelons les séminaires d'appropriation. Nous sommes aidés en cela par l'organe que j'ai évoqué tantôt, l'UNASEB, le PACPOJ, qui sont donc des organes techniques au sein de l'Assemblée nationale qui permettent que les députés puissent s'approprier le contenu des projets de l'Assemblée. Vous savez que tous les députés ne sont pas des financiers. Bien sûr. Et même si vous êtes un financier, ce n'est pas évident que vous puissiez vous en sortir avec la liasse, la pile de dossiers qui atterrit sur la table du Parlement, qui est distribué aux députés. Ce n'est pas sûr que vous vous en sortiez à travers ces paperasses. Donc, ces organes techniques se chargent donc de parcourir toutes ces liasses et de sortir la quintessence du projet de loi de finances, le contenu succinct qui va permettre que les députés puissent facilement comprendre. Et c'est au cours de ces différents séminaires d'appropriation que cela se passe, qu'on outille les députés. Mais nous n'arrêtons pas si beau chemin, nous continuons avec ce que la pratique des audiences publiques, où l'Assemblée nationale, où la commission des finances invite tour à tour différentes composantes de la société, à savoir la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le Conseil économique et social, le Conseil national du patronat, le Conseil des investissements privés du Bénin, la Chambre d'agriculture, les différentes centrales syndicales, les organisations de la société civile et l'Association nationale des communes du Bénin, lesquels organes viennent tour à tour exposer aux différents députés leur perception du contenu donc, du projet de loi de finances qui est sur notre table et mettre la puce à l'oreille aux députés quant à des dispositions qui pourraient donc être préjudiciables aux Béninois, qui sont donc les mandants donc, des députés. Donc, les députés s'approprient donc de tout ce que ces différents organes, ces différentes couches viennent leur dire pour pouvoir faire des amendements. Et ce que nous avons noté depuis que je suis là, c'est que la plupart des amendements sont acceptés par le gouvernement. 60 ou 70% des amendements sont acceptés par le gouvernement, ce qui nous permet de dire que ce n'est pas le projet de loi de finances tel qu'envoyé par le gouvernement qui est finalement voté. C'est cela pour dire le contraire de ce que le commun des mortels pense, en disant souvent que les lois de finances, les budgets passent à l'Assemblée comme une lettre à la poste, que les députés n'y apportent aucune touche. Non, il n'en est rien. Les députés font des amendements et les amendements sont acceptés. Donc voilà, le rôle de la commission des finances, c'est de mâcher suffisamment le contenu du projet de loi de finances, puis après de commencer l'étude avec les ministères sectoriels qui viennent chacun, avec les institutions de la République, qui viennent chacun plancher devant la commission des finances pour exposer le budget et qui est soumis donc au questionnement des députés, aux suggestions, aux amendements des députés. Et c'est après cela que nous faisons la synthèse avec le ministre des Finances et le ministre du plan en charge, le ministre en charge du plan qui s'occupe du volet programme d'investissement public. Et c'est après cela que
la commission fait son rapport général. C'est le rapport général qui passe en plénière et les députés viennent donc pour voter à temps la loi de finances et permettre que le gouvernement ne soit pas à court de ressources. Voilà, ça veut dire qu'il y a un travail sérieux qui se fait en amont. Et c'est pour cela que quand nous venons en plénière, on dit ça passe comme une lettre à la poste. Et c'est parce que les députés ont eu le temps, pendant les travaux en commission, de poser suffisamment de questions, d'être convaincus, puis de formuler au besoin des amendements, lesquels sont acceptés. Parfois, et si vous formulez des amendements qui sont acceptés, alors qu'est-ce que vous viendrez dire encore là, en plénière? Pour cela qu'en plénière, certains députés ne trouvent plus donc l'opportunité ou bien la peine, ne se donnent plus la peine d'intervenir. Ou s'ils interviennent, c'est pour remercier, féliciter le gouvernement pour ce qui a été fait, parce qu'ils ont fait des amendements qui ont été acceptés. Nous avons eu également 2 lois de règlement 2017 et 2018. Est-ce qu'on pourrait en parler? Oui, les lois de règlement, c'est quoi? C'est que lorsque, par le budget, j'ai dit tout à l'heure, l'Assemblée nationale met des ressources à disposition de l'État pour une année civile, oui, il faudrait que l'Assemblée nationale ait un droit de regard sur la manière dont ces ressources ont été gérées. Okay, pour voir si ces ressources ont été gérées telles que indiquées dans le projet de loi de finances pour adresser les différents problèmes qui ont été évoqués, pour réaliser les différents projets qui ont été conçus et pour lesquels les ressources ont été mises à disposition. Donc, c'est à travers la loi de règlement. okay. Donc, le gouvernement soumet, pour accompagner le rapport d'exécution de la loi de finances, du budget, une loi. Et c'est cette loi qui atterrit sur la table du président de l'Assemblée nationale encore, qu'il affecte à la commission des finances. Mais en cela, la commission des finances est aidée par la Cour des comptes. La Cour des comptes qui est la juridiction financière, la plus haute juridiction financière de contrôle des finances publiques, qui est chargée de contrôler l'exécution des finances publiques, assorti de rapports. Et le rapport de la Cour des comptes est tellement souvent fourni, riche d'informations pour les députés, tant ce rapport met en exergue les différentes irrégularités constatées par la Cour, par la juridiction financière, dans la mise en œuvre, dans l'exécution du budget. Et avant que de l'étudier, nous faisons aussi souvent un séminaire pour que les cadres, les magistrats de la Cour des comptes viennent exposer aux députés leur rapport. Et au cours de ce rapport, les députés sont suffisamment éclairés sur les irrégularités constatées lors de l'exécution du budget. Les magistrats de la Cour des comptes mettent à la disposition des députés les questions éventuelles qu'ils seraient amenés à poser au gouvernement pour exécuter un des pans de leur fonction qui est le contrôle de l'action gouvernementale. Parce que vous savez que l'Assemblée nationale a pour fonction de contrôler l'action gouvernementale. Donc, une fois qu'on vote le budget, il faut qu'on se mette après dans la peau de contrôle de l'action gouvernementale. C'est ça, la loi de règlement, pour voir comment est-ce que ce que les ressources mises à disposition ont été donc dépensées, ont été utilisées. Est-ce que c'est convenablement ou bien c'est conformément en violation des règles de finances publiques. Et justement, lorsque c'est en violation des règles de finances publiques, qu'est-ce qui se fait après? Ou qu'est-ce qui se oui, décide? le député poursuit dans sa fonction de contrôle de l'action gouvernementale par des questions écrites ou des questions orales ou des interpellations. Donc la loi met tout cela à la disposition du député ou au besoin suggérer une commission d'enquête parlementaire, la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour aller vérifier l'irrégularité constatée pour aller fouiller et aboutir après à une interpellation. Et dans
règlement intérieur, ça va jusqu'à donc à la mise en accusation du gouvernement. Vous voyez? Donc, voilà comment est-ce que la loi de finances permet aux députés, donc, une fois, de comprendre comment est-ce que le gouvernement a utilisé les ressources qu'ils lui ont mis à disposition. Et lorsque vous savez que les dépenses sont déjà faites, donc les députés n'ont pas intérêt à rejeter ce projet de loi de finances, parce que ce n'est seulement que pour constater, pour permettre donc de clôturer les comptes, il faut que cette loi soit votée. Et la plupart du temps, je n'ai jamais vu une loi de règlement rejetée donc par les députés. Les députés l'ont toujours votée, mais son étude leur permet de noter les irrégularités constatées et de s'en saisir pour poser des questions au gouvernement, faire des interpellations ou au besoin de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire. Alors, honorable Gérard Guenochi, de rapporteur à président de commission, il y a eu un parcours, il y a eu des coups de cœur, il y a eu des améliorations dans le système. Il y a également des failles que vous avez sûrement relevées d'un système à un autre. Est-ce qu'on pourrait revenir sur quelques-uns? Bien sûr. Je vais peut-être parler de deux choses. Allons-y. Premièrement, c'est le débat d'orientation budgétaire, les insuffisances au niveau du débat d'orientation budgétaire, puis ensuite le manque de ressources au niveau donc de la commission des finances pour pouvoir convenablement faire son travail. En ce qui concerne le débat d'orientation budgétaire, il faut dire que le Bénin a adhéré, donc est membre de l'UEMOA, et l'UEMOA a mis sur pied donc un pacte de convergence qu'on appelle les critères de convergence sur la bonne gouvernance, et que le Bénin a internalisé dans son arsenal juridique à travers une loi organique que nous appelons la LOLF, qui, depuis son vote, impose que l'étude et le vote du budget de l'État se fassent en deux phases. Premièrement, la première phase, qui doit se faire au plus tard le 30 juin de chaque année, permet donc que le gouvernement vienne exposer aux députés la trajectoire qu'il entend donner au budget de l'année N+1 et permettre que le débat se fasse, que les députés déjà informés puissent dire au gouvernement: cette trajectoire que vous voulez prendre n'est pas la bonne. Nous suggérons plutôt que vous alliez dans tel ou dans tel sens. C'est avant que le gouvernement n'aille ficeler le projet de loi de finances. Donc on fait le débat. Le débat est en amont, donc de l'après du projet de loi de finances. Donc permet que les députés fassent des recommandations au gouvernement. Ils disent plutôt d'intégrer dans le projet de loi de finances et à lui envoyer tels aspects. Et lorsque le projet de loi de finances arrive, les députés voient si leurs recommandations ont été respectées. Si tel n'est pas le cas, ils auront le temps donc de faire des amendements pour être en accord avec leurs recommandations. Donc, les insuffisances notées à ce niveau, c'est souvent que les documents de programmation, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, qui est souvent envoyé, et le document de programmation des dépenses, pluriannuel des dépenses, le TPPD, qui sont envoyés, viennent souvent un peu en retard. Vous savez qu'on doit le faire avant le 30 juin. Mais rarement c'est arrivé une semaine avant. Rarement c'est arrivé une semaine avant le 30 juin. Quelques jours de l'échéance. Oui. De sorte que les députés critiquent souvent ce manque de temps pour pouvoir bien s'approprier du contenu, oui, le maîtriser afin de faire des recommandations appropriées. Au point où c'est souvent devenu comme une formalité où on n'arrive pas à aller au fond. Les députés sont dans leur rôle en disant au gouvernement de tout faire pour qu'ils aient le document au moins 2 semaines à l'avance. Mais lorsque le gouvernement est interpellé comme ça, le gouvernement répond. Souvent, il nous dit que oui, c'est bien beau de nous demander, nous faisons tout pour que vous
puissiez avoir les documents très tôt. Mais vous savez que lorsque nous voulons faire des projections, nous tablons d'abord sur des données tangibles. Et en juin, nous avons le rapport d'exécution du budget, le premier rapport trimestriel d'exécution du budget. 3 mois d'exécution ne nous permettent pas de faire des projections fiables. Nous attendons d'avoir des données du deuxième trimestre pour être sûr que nous aurons de bonnes projections. C'est cela qui fait qu'on patiente pour avoir des éléments tangibles qui nous permettent de nous baser sur ces éléments pour pouvoir projeter l'année suivante de façon à ne pas nous écarter trop après de la réalité. Quand le gouvernement répond comme ça, je pense que c'est compréhensible, nous comprenons. Mais voilà, c'est difficile. Le gouvernement nous dit c'est pour que les prévisions ne s'éloignent pas trop de la réalité que nous attendons un peu. Les députés disent nous vous souhaiterons avoir plutôt les documents. Donc je pense que le gouvernement a promis de tout faire pour que, au moins même si c'est 10 jours à l'avance, que nous puissions avoir les documents. Voilà cette difficulté. La deuxième difficulté, c'est, comme j'ai dit, qu'on dit une mission, des moyens. Le plus souvent, nous constatons que les moyens manquent. Les ambitions de la commission sont là, de pouvoir faire son travail convenablement, descendre sur le terrain pour aller contrôler les dépenses publiques, pour voir la qualité des dépenses publiques et faire des recommandations à l'Assemblée nationale, mettre sur pied des sous-commissions qui aillent vers les agences, par exemple, pour aller vérifier ce qui se fait. Les travaux de construction de routes, vous savez que le Bénin est en chantier. L'Assemblée nationale a souhaité, à travers sa commission, la commission des finances, être en permanence sur le terrain pour contrôler comment les travaux se font, faire des recommandations au gouvernement pour permettre que ce qui peut être corrigé plus tôt le soit. Mais mettre sur pied une commission et aller travailler nécessite des ressources. Et souvent, les ressources de l'Assemblée nationale sont limitées. Ce qui fait que souvent, les gens nous font le reproche pour dire que est-ce que l'Assemblée nationale veut vraiment contrôler l'action? Et pourquoi vous-même, vous ne chargez pas la ligne ressources, contrôle de l'action publique, comme vous voulez? Vous savez, la confection du budget de l'Assemblée est sujette aussi à un encadrement, à la lettre de cadrage du ministère des Finances, qui ne permet pas que l'Assemblée mette les ressources qu'elle veut. Donc ça veut dire qu'il y a ce problème-là. Mais je pense que l'Assemblée, les questeurs, le président de l'Assemblée nationale actuelle et les questeurs reconnaissent cela et disent qu'ils feront tout pour que dans les budgets de l'Assemblée nationale à venir, on a commencé déjà par le budget de 2022, de 2021 d'abord, puis 2022, à recharger un peu cette ligne. Et ça va continuer. Je pense que si ça continue comme ça, dans les années à venir, il y aura suffisamment de ressources pour que au niveau des commissions, les commissions puissent convenablement faire leur travail de contrôle pour permettre à ce que l'Assemblée nationale joue convenablement son rôle de contrôle de l'action du gouvernement. L'une des grandes innovations qu'on retient pour non seulement la 8e législature, mais à travers laquelle la Commission des finances et des échanges s'est grandement illustrée, c'est, vous l'avez annoncé, le contrôle financier des entreprises publiques. Donc, le premier dossier a été celui du Conseil national des chargeurs du Bénin, qui d'ailleurs a été par la suite liquidé. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce dossier? Oui, pourquoi pas. Allons-y. La 8e législature a été inaugurée par le discours du président de l'Assemblée nationale, le président Louis Gbagbo, qui disait en substance que l'Assemblée nationale 8e législature fera du contrôle des entreprises publiques son cheval de bataille. Oui. Et en cela, s'appuiera sur la commission des finances. Donc, la commission des finances et des échanges a soumis des thèmes de référence au président de l'Assemblée nationale, oui, et a suggéré la mouture de la composition de la commission de contrôle. Okay.
Et je pense que le président de l'Assemblée nationale n'a pas tardé à prendre cette décision. C'est ce qui a fait que nous avons été sur le terrain pour aller contrôler le CNCP. Notre contrôle est assorti d'un rapport que nous avions déposé au président de l'Assemblée nationale, qui a été même débattu en plénière. Cela a permis donc d'informer le peuple sur les dysfonctionnements dans la gouvernance des entreprises publiques, les problèmes de gouvernance publique auxquels les entreprises publiques sont confrontées, des manques à gagner pour l'État. Ça a été révélé par notre contrôle. Il est vrai que dès que nous déposions notre rapport, cela coïncidait avec la décision du gouvernement en Conseil des ministres de dissoudre le CNCB. D'aucuns pourraient penser que c'est notre travail qui a abouti à cela. Mais c'est ce qu'on a tous pensé. Mais je n'en suis pas très sûr, je ne suis pas sûr. Mais il est vrai que même nos recommandations pourraient aller dans ce sens. Okay. Donc, même si nos recommandations n'étaient pas allées dans ce sens, nos recommandations suggéraient à ce qu'une refonte totale dans la gouvernance de cette entreprise publique soit faite et que les manques à gagner pour l'État, que le gouvernement prête ses responsabilités afin donc de faire rendre gorge tous ceux qui seraient donc les auteurs éventuels donc, de ces différents manques à gagner. Et nous allons poursuivre cela. Cette première expérience nous a fortement édifiés et nous a donné raison à toute l'Assemblée nationale. D'ailleurs, tous les députés qui intervenaient le jour-là disaient c'est nécessaire maintenant que nous descendions dans toutes les entreprises publiques, car ce qui s'est passé au CNCB, grâce à la lumière mise par la Commission des finances, nous montre ce qui se passe dans plusieurs entreprises publiques. Il faut qu'on ait les moyens de descendre. Et je pense que déjà, le jour de ce débat-là, le président de l'Assemblée nationale a réitéré donc son souhait de nous voir poursuivre. Et nous l'avons saisi déjà d'une proposition de sous-commission pour descendre encore dans une autre entreprise publique. Nous attendons la décision pour descendre encore dans l'entreprise publique suivante. Vous connaissez déjà le nom de la... Je connais, mais je ne vais pas vous le révéler avant que la décision ne sorte. D'accord. Parce que, puisque nous sommes, je crois, nous tendons vers le dernier virage pour vous, pour la 8e législature, est-ce qu'il y a des dossiers en instance pour la commission Oui, il y a des dossiers en instance, beaucoup de dossiers d'ailleurs, que nous allons essayer de vider. Vous allez pouvoir les vider avant la fin de votre mandat? Bon, je n'en sais rien, mais nous allons mettre le paquet quand même pour vider, pour essayer de réduire convenablement le stock des dossiers que nous avons là. Dès la reprise, nous sommes en vacances, vous le savez. Oui. Dès que nous allons reprendre, nous allons mettre le paquet pour pouvoir donc réduire convenablement le stock qui est là. Honorable Gérard Gouenouchi, à moins d'1 an, quel est votre message au peuple béninois? Et je ne manquerai pas de vous demander si vous serez dans la course aux législatives prochaines. Merci. Mon message pour le peuple béninois, c'est dit, malgré tout ce qu'on a pu dire de la 8e législature, législature illégitime, parlement illégitime, tout ça là, député Godillot, je puis dire que nous avons fait le boulot. Et beaucoup pour le peuple béninois, pour notre pays, le Bénin. Nous avons contribué donc à voter beaucoup de lois. Nous avons contribué à mettre suffisamment de ressources à la disposition du gouvernement pour permettre d'adresser les différents problèmes publics et la transformation structurelle de notre pays qui est en cours. L'Assemblée nationale en est pour quelque chose. Nous avons beaucoup joué notre partition pour dire que la 8e législature n'aura pas été une législature inutile. Bien au contraire, c'est une législature très prolifique qui a fait du bon travail au service donc de notre patrie. Et je pense que nous le ferons jusqu'au dernier jour du mandat qui vient d'être raccourci par une décision de la Cour constitutionnelle. Vous savez bien que le mandat devait finir
en mai 2023, par une décision de la Cour constitutionnelle, les élections législatives prochaines auront lieu le 8 janvier. Oui. Ça veut dire que dans 10 mois, nous allons aux élections. Est-ce que moi, je serai candidat? J'en sais rien pour le moment. Vous savez que la décision appartient au parti politique de positionner au moment venu les meilleurs éléments qui nous permettent de gagner. Si au moment venu, le parti pense que moi sur la liste permettrait donc d'avoir une plus-value, il le ferait. Si le parti au moment venu pense qu'il y a d'autres camarades qui feraient l'affaire, ce sera fait et puis on ne rechignerait devant rien. On continuera donc à soutenir le parti. Ce n'est pas seulement en tant que député qu'on aide son parti ou qu'on aide son pays. Nous sommes prêts à aider notre pays, quelle que fût notre position. Eh bien, nous vous souhaitons beaucoup de courage et bonne suite. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Moi aussi, je vous remercie pour le beau boulot que vous faites au service de notre pays, parce que vous tendez votre micro à toutes les tendances. C'est ce que moi je vois. Si vous n'êtes pas un organe de la mouvance, vous n'êtes pas un organe de l'opposition, vous êtes un organe impartial, je vous dis. Je vous félicite. Merci. Merci, honorable. Merci. Merci à